Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains États n'avaient pas hésité à fermer leurs frontières, limitant nettement le déplacement à l'intérieur de leur territoire. Comme tout le monde l'a constaté, cette pandémie est venue bouleverser le monde au plan international et national. Parce qu'on ne s'y attendait pas au moment où elle intervenait. Nous étions là dans des dynamiques vraiment de construction d'un monde peut-être plus mondialisé, plus globalisé. Et malheureusement, cette pandémie est venue saper les fondamentaux même de la construction de cette dynamique. Et comme vous l'avez rappelé tantôt, ça a été un moment où, comme on l'a senti tous, des décisions ont été opérées au plan de la mobilité des personnes au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Pendant la pandémie, c'est vrai, lorsque les États ont pris des mesures qui consistaient donc à restreindre la liberté de circulation, la mobilité des personnes et des biens, nous avions sorti une déclaration pour montrer qu'en fait ceci est contre les lois de la nature, mais aussi contre les principes des libertés de circulation, de mouvement des personnes et des biens. Rien que si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où par moment des pays ont fermé leurs frontières. C'est contre le protocole de la CEDEAO. Ces mesures de restriction prises par les États sont jugées excessives par des organisations de la société civile. Elles estiment qu'en tout état de cause, le droit des citoyens ne doit pas être bafoué. Ces restrictions ont fondamentalement sapé, disons, la capacité de production des migrants au niveau des pays d'accueil, mais également le fait que des ressources sont intervenues a fait que les migrants n'étaient pas dans une posture de pouvoir produire, mais également de pouvoir s'occuper convenablement de leur pays d'origine. Et je crois que tout le monde le sait. Cette période a été un moment extrêmement difficile qui a, disons, mis à nu en tout cas, disons, la possibilité, la capacité des diasporas de pouvoir continuer à participer à l'œuvre de construction économique et sociale des pays d'origine. C'est vrai que ça peut arriver des situations, selon la loi internationale, des situations particulières où cela peut arriver. Mais c'est aussi contre les principes de liberté de circulation, d'ouverture du marché et des droits humains. Ça a porté atteinte à certaines personnes. Au Sénégal, la mesure qui consistait à interdire le rapatriement des dépouilles liées à la COVID-19 a été vivement critiquée. Pour Mamadou Mignane Diouf, c'était une décision inopportune vu la garantie que l'OMS avait donnée. Si je prends un autre exemple sur lequel nous avions travaillé à l'époque avec OSIVA, une ONG, c'était le rapatriement de certains corps qui étaient décédés hors de leur terroir. Par exemple, décédés en Europe, la famille veut faire enterrer le corps en Afrique, au Sénégal, au Mali, à Bamako, ou à Ouagadougou ou à Conakry. Et les avions disaient non, on ne va pas. Les États même avaient dit non, on ne va pas recevoir dans nos aéroports un corps qui revient et qui est décédé de la pandémie. Et nous avions montré qu'en fait, c'est hors la loi, c'est anormal, d'autant plus que l'OMS avait montré qu'une fois que la personne est décédée, elle est désinfectée, le cadavre est désinfecté, emballé, protégé. Ce cadavre ne peut plus donc être dangereux quant à la contamination du virus, Bien que certaines mesures d'urgence sanitaire justifiaient de restreindre la liberté de mouvement pour limiter les risques de propagation du virus, il est important de veiller à ce qu'elles soient toujours légales, nécessaires et proportionnées. Dans le cadre de cette urgence sanitaire qui est la COVID-19, ces mesures doivent être provisoires et soumises à une supervision et un examen indépendant.